Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui est vraiment le moteur de toute grande histoire, le désir des personnages. C'est cet élément qui donne vie au monde, qui déclenche ces conflits et qui nous garde captivés. Alors plongeons tout de suite dans le vif du sujet pour comprendre comment maîtriser cette force narrative absolument fondamentale. C'est la question essentielle que toute personne qui écrit doit se poser. Est-ce que c'est l'intrigue, les rebondissements? En réalité, la réponse est beaucoup plus simple et profondément humaine. Elle se trouve au cœur même des personnages. On va commencer par les fondations. Avant même de penser à la première scène ou au premier dialogue, il faut construire ce qu'on pourrait appeler le plan directeur de l'histoire. Et ce plan, il repose entièrement sur un seul et unique concept. Et voici la clé. Le désir, ce n'est pas une vague envie, un truc un peu flou. Non, c'est un objectif précis, avec une ampleur, est-ce un désir immense ou plutôt modeste, et une direction claire. Sans cette clarté, l'histoire manque de cap, elle part dans tous les sens et on perd le public. Le point crucial, c'est que ce désir doit être défini dès le départ. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le désir n'existe pas dans le vide. Sa véritable fonction dans une histoire, c'est de générer ce qui est indispensable à tout récit, le conflit. Et voilà comment ça marche. Une histoire prend vraiment vie lorsque les désirs des personnages se heurtent les uns aux autres. L'un veut protéger sa famille, par exemple, et l'autre veut conquérir le monde. Leurs directions sont opposées et leurs objectifs sont incompatibles. C'est de cette friction que naissent tous les événements qui composent l'intrigue. Il faut imaginer ça comme deux forces. La force du désir du personnage A qui pousse dans une direction, et en face, celle du personnage B qui pousse dans l'autre. L'espace qui les sépare, ça devient le véritable champ de bataille de l'histoire. C'est dans cette tension que tout se joue. Mais attention, le désir n'est pas toujours une force positive ou héroïque. Loin de là. Quand il n'est pas maîtrisé, il peut suivre une trajectoire très sombre, presque prévisible, qui mène les personnages, et donc l'histoire, tout droit vers la tragédie. Regardons un peu cette escalade. Tout commence souvent de manière assez innocente, avec l'envie, une simple comparaison. Mais cette petite graine, elle peut germer et devenir de la convoitise, un désir brûlant de posséder ce que l'autre a. Si rien ne vient l'arrêter, ça se transforme en une obsession qui consume absolument toutes les pensées. Et l'étape finale, c'est la plus tragique, la négation de soi. Le personnage, dans sa quête, finit par se perdre complètement et renier sa propre identité. Ok, passons de la théorie à la pratique avec un exemple du cinéma qui illustre ce processus de manière magistrale. Le film Ripley, adapté du grand classique Plein Soleil, est l'exemple parfait. C'est une véritable étude clinique sur la manière dont le désir de posséder la vie de quelqu'un d'autre peut mener à une destruction totale. La leçon de Ripley est limpide. Le désir d'un seul personnage, quand il est poussé à l'extrême, a le pouvoir de faire imploser non seulement sa propre vie, mais aussi celle de toutes les personnes qu'il touche. C'est une démonstration vraiment puissante des enjeux d'une histoire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça en tant que créateur ou créatrice d'histoire? Eh bien, ça nous ramène à la responsabilité fondamentale de l'architecte du récit. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Le désir d'un personnage ne l'affecte jamais lui et lui seul. Il crée des ondes de choc qui se propagent à travers toutes les relations de l'histoire. Chaque choix, motivé par ce désir, a des conséquences pour l'ensemble de l'écosystème narratif. Pour construire une histoire solide, voici donc une petite checklist essentielle. Premièrement, définir un désir clair pour chaque personnage. Deuxièmement, donner à ce désir une ampleur et une direction bien précises. Et enfin, le plus important, il faut creuser, aller chercher la cause profonde de ce désir. D'où vient-il vraiment? C'est ce travail de finesse qui donnera toute sa profondeur à l'histoire. On va terminer avec une question pour la réflexion. Si l'on devait résumer le moteur d'un personnage en un seul et unique désir, quel serait-il? Trouver cette réponse, c'est trouver le cœur battant de son histoire.